Bonsoir tout le monde. Jeudi c'est jeudi 6 septembre 2018. Merci parce que vous branchez TNH dans le grand journal là, mais quelques points pour le développer. Arrêté qui nomme cabinet ministériel là, secrétaire d'État publié 5 septembre là, cabinet a gagné 18 ministres et 4 secrétaires d'État. Premier ministre est nommé à Jean-Henri Seyon déposé jeudi 6 septembre là, dans le Sénat, copie arrêté qui nomme liste membre cabinet ministériel là accompagné avec dossier tout membre gouvernement. Li possible dans week-end là pour premier ministre nommé Jean-Henri Seyon aller dans le Sénat pour énoncer politique générale selon vice-président Sénat République là, sénateur Pierre-François Sildor. Inspection générale police nationale d'Haïti présenté jeudi 6 septembre là, bilan opération mois août là. Pour période là, PNH recevoir 72 plaintes, réaliser 499 enquêtes, il recevoir 98 dossiers. Et puis, ils ont isolé 2 policiers pour cause de la mort et puis transféré 55 rapports enquête dans la direction générale PNH. Là. Et puis, il y a un tremblement de terre magnitude 6.7 sur échelle Richter a frappé Zile Hokkaido dans le pays Japon pour qu'on ait information sur des dégâts qui enregistrés. Madame, monsieur, c'est point ça avec un pilote qui pourra parler dans le journal à Soya, mais c'est après pause ça. Toutes les routes ne mènent pas au succès, mais le succès a une route. Avec USB, le succès est toujours au bout de la route. USB, près d'une vingtaine de disciplines pour mettre à point vos compétences. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction, technique douanière, assistance administrative et marketing, ticketing et hôtellerie. Et la toute dernière en date, l'entrepreneuriat. Pas de réussite en effet sans l'esprit d'entreprise. USB, sur Facebook, USB Educ et sur website www.unityschoolofbusiness.com. USB 2, impasse Saint-Just, Christ 3, téléphone 46 28 42 42 37 11 18 87. Les inscriptions sont déjà en cours. Nouvelle session, début novembre. À la USB, nous faisons ce que nous disons. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir poter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Ou il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On va parler à AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion cob. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec.
are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Et l'autre fois, nous avons salué tout le monde. Bienvenue dans le développement journal là. Nous avons démarré avec une nouvelle météorologique et c'est prévisionniste nous, Wilner Polidor, qui a porté le pour nous. Merci parce qu'on branché télévision nationale d'Haïti. Nous c'est seule télévision dans le ça sur tout le territoire national là. Cap du comme en condition météorologique là et en l'ouest ça Kounia. Nous toujours gain talvec d'altitude qui trouve au niveau de passage du vent. Et Haïti trouve la partie ascendance talvec ça et cela veut dire encore aujourd'hui on a nous avec quelques activités la pluie sous pays d'Haïti et activité la pluie ça a concerné région nord pays d'Haïti avec département Artibonite et le centre à la rigueur département de l'ouest surtout dans le quartier qui au nord du département de l'ouest et département de la Grenade c'est département ça qui concerné par rapport avec activité la pluie sous pays d'Haïti. Cela veut dire que nous avons une journée qui est ensoleillée avec vent cap venté et puis nous avons en fin d'après-midi et en soirée, j'en ai cité là département ça cap concerné par activité la pluie aujourd'hui sous pays d'Haïti. Pour capitale avec zone qui environ nous avons capitale aussi cap de journée ensoleillement pour aujourd'hui avec température qui est à la hausse. J'en ai là, nous avons température qui monte aujourd'hui jusqu'à 35 degrés Celsius et puis la descente dans la nuit c'est 24 degrés Celsius. Nous avons encore la pluie sous plusieurs quartiers et qui sous capitale la Jodia et la pluie est capable faible à modéré avec beaucoup de l'orage et nous attendons non seulement l'orage mais nous avons éclair dans le ciel pays d'Haïti pour Jodia surtout sous capitale avec zone qui environne lieu. Pour la mer c'est une mer qui agitée sous non seulement côte sud pays d'Haïti, mais c'est un mer qui a agité à forte. Mais pour golfe de la Gonave avec région nord pays d'Haïti, pas de trop de soucis. Capitaine est capable de naviguer correctement parce que la mer peut agiter sous zone Sayo. Mais sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec la pluie cap tombée et visibilité à cap réduit la mer vraiment agité à forte n'a des capitaines précaution avec prudence sous côte sud pays d'Haïti et pour parler astronomique là je dis à soleil là a couché à 6h59 et la levée de matin à 6h36. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Après poursuivre avec arrêté qui nommé membre cabinet ministériel là qui publié mercredi 5 septembre dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Citoyen Jean-Claude Pierre nommé ministre planification et coopération externe. Botchit Edmond, ministre Affaires étrangères et culte. Ronald Décembre, ministre économie et finances. Jobert Séangran, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Fritz Kayo, ministre travaux publics, transport et communication. Ronel Gilles, ministre commerce et industrie. Osner Richard, ministre environnement. Marie-Christine Stephenson, ministre tourisme.
Jean-Oudi Ali, ministre Justice et Sécurité publique, Mamata Irène Ternier, ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau, Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre intérieur et collectivité territoriale. Pierre Josué Agénor Cadet, ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Élise Gélin, ministre Affaires sociales et travail, Marie-Greta Roy-Clément, ministre Santé publique et population, Evelyne Saint-Ville, ministre Conditions femmes et droits femmes. Edwin Charles, ministre Jeunesse, Sport et Action civique, Jean-Michel Lapin, ministre Culture et Communication, Enol Joseph, ministre Défense. Et puis Gérald Auriol, secrétaire d'État pour intégration moun handicapé, Émile Brutus, secrétaire d'État alphabétisation, Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État sécurité publique, et Edi Jackson Alexis, secrétaire d'État communication. L'autre point dans le journal à Soya, Premier ministre nommé Jean-Henri Séan déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat République la copie arrêté qui nommé liste membre cabinet ministériel là accompagné avec dossier tout gouvernement. Vice-président Sénat Pierre-François Sildordi commission cap analyser pièces membre gouvernement a travail pour vérifier tout dossier yo. Li possible dans week-end là pour Premier ministre nommé Jean-Henri Séan aller dans Sénat pour énoncer politique générale li. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Ce matin, vers 11h seulement, que le représentant Premier ministre a porté toutes pièces et ministres. Malheureusement, il n'y a pas de communiquer copie. C'est qu'on y a fait. Mais les membres de la commission travaillent au niveau institution pour authentifier un ensemble de pièces et même gouvernement que le Premier ministre est là. Parce que nous avons essayé de multiplier et sous-commission, vous mettez l'autre membre avec membre sous-commission pour nous travailler un peu plus, notamment au niveau de 4 institutions que nous jugeons importantes. La Cour supérieure des comptes, du contentieux administratif, la Direction générale des impôts, les archives nationales et puis l'immigration. L'État vous va monter des sanctions, pas de possibilité pour demain. Papa, le week-end même pas la même. Non, nous pensons que le week-end n'a pas essayé pour nous faire pendant le week-end. Je ne peux pas dire demain, mais nous avons essayé de faire pour le Premier ministre pendant le week-end parce que nous avons énoncé politique générale là, nous avons copié déjà. Qui sont les énoncés politiques là? Brièvement, touche ensemble secteur. Par exemple, c'est moi parler sur le dossier corruption, que il peut continuer à travailler sur lui-même. Il touche le dossier économie et tout. Il pense que toute croissance ça est un petit peu faible, il peut travailler sur lui-même. Il touche le dossier santé, il touche le dossier industrie, il touche le dossier électricité. Ensemble de secteurs maintenant qui fait partie des 7 priorités du président Jovenel, il y a là-dedans. Mais ça non pas ouais, tout simplement c'est que il n'est pas chiffré. Et non c'est pour dire général là pas chiffré parce que il pas un budget lui-même que lui fait directement, c'est ça que fait me penser lui dit. C'est à partir de budget qu'il a chiffré un ensemble d'actions pour le traduire de façon concrète. La vision politique. Nous-mêmes nous disons l'article 157 de la Constitution dit pour être Premier ministre, mais ça le dit. Mais l'article 72-1 dit pour être ministre, il faut. Même s'il y a un contrôle qui fait au niveau de l'exécutif sur les pièces des ministres qui forment maintenant le gouvernement, ça n'exclut pas la responsabilité du Sénat de la République et éventuellement de la Chambre des députés pour faire un travail de contrôle. Et c'est ça qu'on a fait. Plusieurs députés qui font partie du groupe 16 dans la Chambre des députés a fait connaître, ils n'ont pas voté en faveur PM Noméa Jean-Henri Séan pour Jean-Yodi, cabinet ministériel la montée. Député Sinal Bertrand à Cabel de Collines a baillé plus précision dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Moi-même, je ne peux pas m'opiner sur le cabinet ministériel, ça ne va pas intéresser du tout. Mais sauf que réaction député Sinal va autoriser pour ça, lui, a besoin dans la séance et pour ratifier le Premier ministre. Et groupe 16 sont un groupe lié qui peut inscrit, comme un bloc politique, mais cependant, il y a des positions contradictoires en dedans. Cependant, si vous demandez qui m'a voté, moi, je dis vote c'est contre lié, ça me répond pour moi. Mais en dedans, groupe 16, est-ce qu'on a dit qu'il faut que tout le monde vote contre? Mais pour arrêter, pour chaque monde dit qui j'en vais voter. Groupe 16 n'est pas capable de faire une lecture accablant de un cabinet ministériel
avec de monde qui étaient en frein de la loi. Maintenant, plaise à M. Jean-Henri Séan, s'il voulait passer dans l'histoire comme un monde respecté et respectable, pour que d'ici à quelques jours avant cette séance, s'il y a possibilité de remédier, eh ben, c'est à M. Séan lui-même pour le tirer la conclusion. Plateforme Femmes Soleil Levé, PFSL, dans l'occasion rentrée officielle l'école a encouragé le président de la République là, Jovenel Moïse, et continuer à accompagner parents en façon pour faciliter plus de monde pour enchimer l'école pour l'année académique 2018-2019 là. Coordonnatrice et plateforme non, Bernadette Lucien, qui t'a exprimé sous situation socio-politique pays, mandé parlementaire ratifié énoncé politique générale Premier ministre nommé. Lieutenant micro Colo Eliezer avec Fresnel Toussaint. Nous considérons l'école ouvrir porte depuis le lundi 3 septembre et parents ont l'autre fois encore trouvé une grosse difficulté pour envoyer petit à l'école. De nous garder la vie chère, à valer terrain chaque jour, bon Dieu mettez et maman papa petit papa battre de l'eau encore pour faire bien. C'est peut-être ça, nous-mêmes, plateforme Femmes Soleil Levé, qui gagne là-dedans plus passé 140 organisations femmes. Après, voir bien haut pour demander au président pour prendre mesures pressées pour la population en Caralé, on souffre. Et nous avons demandé pour députés et sénateurs agir vite dans la ratification pour le ministre, le sénateur Jean-Henri Séan. Comme ça, le pays va prendre direction institutionnelle pour lui permettre au pays à prendre chemin progrès. Dans l'idée pour marquer 10 l'année existence et observation, pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère planification et coopération externe réalisé yon et journée dans Pétionville, yon atelier travail pendant journée dans Pétionville. Activité ça qui était réuni plusieurs économistes et citoyens qui ont réfléchi sur situation socio-économique pays, c'est occasion pour même observatoire présenter bilan travail. Sénateur Sud-Est là, depuis Chérubin, qui c'est tout premier secrétaire Sénat, encouragé exécutif là, mettez plus l'argent pour collectivité territoriale pour faciliter magistrats Kazek à Kazek jeunes moyens pour faire développement local. Parlementaire a souhaité dans le prochain projet de loi finance le gouvernement doit pencher sur question ça. Sénateur Diepi Chérubin dit la continuer faire plaidoyer ça pour collectivité rejoindre l'argent pour exécuter une série de projets. Lieutenant micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Nous voulons attirer l'attention pour ne pas venir avec elle sans ne pas tenir compte de collectivité. Dans l'année qui passe là, ils ont dit à mettre fonds dans le budget pour eux. Les nous regardé, nous ne pas de rien qui est inscrit dans le budget pour section communale. Mes amis, si un pays est constitué de 10 départements, c'est pour nous regarder, pour nous dire, nous avons divisé ce pays à gagner. Même l'organe doit considérer un département par rapport à taille, 2 fois l'autre. On dit qu'on fait par 11, ou bien on prend l'autre qui était 3 fois, on fait par 15. Mais il faut que nous apprenions à faire division, il faut que nous apprenions à faire partage dans le pays. Collectivité yo négligent en pile. Et si vous avez besoin de pays ça goûter dans ça qui a passé, si vous avez besoin de fonds bagay qui est équitable, vous obligez de penser à collectivité territoriale. Je dis, nous prenons courage nous à demain pour nous dire, nouveau gouvernement, à bon entendeur, salut. Nous voulons prendre note que vous pas doué venir avec un budget sans vous pas dit combien cob qui dans le budget pour chaque section communale. Nous allons poursuivre la compagnie Transport Scolaire Dignité qui prend toute disposition pour accompagner les élèves l'école dans le pays grâce à support gouvernement en place là. Pendant que cette équipe là travaille pour bailler tout le monde service comme ça doit, d'après Gary Jean-Jacques, inspecteur transport scolaire dans Dignité. Nous extrait dans le micro d'Aline Dorival avec Fresnel Toussaint. Première semaine, l'école ouvre, toujours pas facile pour élèves à l'école. Et compagnon décide de service. L'État prend toute disposition pour compagnon là, pour bus là et pour élèves de l'école. C'est que compagnon sont monde qui a travaillé du bec et des ongles avec salien comme moyen pour aider compagnon à fonctionner avec
support l'État bail tout, ben, nous espérons l'État bail plus support toujours. Dignité pas mener élève l'école seulement, dignité fait élève à l'école. Et c'est le moment pour nous prendre une deuxième pause dans le téléjournal ça, nous après le web suivre sur Télévision nationale d'Haïti, nous tourner dans un petit moment. Université INUCA 1988-2018. 30 ans d'excellence et de progrès. 30 ans d'innovation scientifique et technologique. 30 ans de développement exponentiel. INUCA, l'université de la gloire de Dieu. Tabac 43, boulevard 15 octobre, Port-au-Prince. Phone 29 41 0106, 29 44 0109. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener en plus loin. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Inspection générale et police nationale d'Haïti présenté jeudi 6 septembre là, bilan opération mois août là. PNH recevoir 72 plaintes, réalisé 499 enquêtes, il recevoir 98 dossiers, l'ouvri 85 enquêtes, isolé 2 policiers pour cause de la mort,
transféré 55 rapports enquête dans la direction générale. Commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin fait connaître qu'il y a un total 490 dossiers qui traités sorti mois janvier pour arriver mois août et puis il y a un total 512 plaintes. Porte-parole et adjoint promettent police nationale à continuer le travail comme ça doit. Jean-Claude Benjamin, est dans le micro Stéphanie Charles avec Moïse Wilbridge. Quantité de plaintes que nous avons reçues pour le mois d'août, il y a au nombre de 72. Parmi les raisons qui font que nous avons plainte, c'est pour abus de confiance, c'est pour agression, tout c'est pour mauvais traitement, également c'est pour dette malheureusement, 2 pour persécution, 4 pour refus de prendre soin, 4 pour rétention de documents. Acte d'enquête que l'inspection générale réalisé pour le mois d'août 2018, il y a au nombre de 499. Acte d'enquête ça est réparti comme ça, 126 convocations, 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Quantité de dossiers, effectivement, nous recevoir, et au nombre de, nous recevoir 72 plaintes, mais autre que 72 plaintes, ça, nous avons 7 saisines d'office. Donc, saisine d'office, c'est que c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est l'inspection générale qui est tout saisi de lui, ou bien c'est une autorité qui relève qui dit, mais ça l'ouest, nous tout saisi de lui. Nous avons tout 11 rapports externes, donc des rapports qui sont dans les directions départementales ou du moins dans les directions centrales. Enquête qui est ouverte pour mois d'août, il y a au nombre de 85, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH, il y a au nombre de 55, et comme nous dit déjà, nous avons gagné 2 mesures d'isolement. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, il y a 23 suspensions, constaté qu'il y a 29 classements, donc il y a au total 29 dossiers qui ont été classés parmi les 55 et signés et expédiés au directeur général. Il y a tout 40 avis au pléant. Et puis, dans le cas d'activité, inspection générale et police l'a réalisé, ils ont visité tout commissariat dans le département de l'Ouest là, et puis réalisé séance sensibilisation pour 29e promotion, sous thème organisation, rôle et fonction IGPNH, règlement et discipline générale droit moun, éthique et déontologie. Porte-parole adjoint fait qu'on ait réalisé séance travail tout avec Minujust sous droit moun, li promettent et séance ça a continué pendant exprimer satisfaction. Jean-Claude Benjamin mandé l'autre côté pour tout directeur départemental yo déployer toute force pour bon déroulement année scolaire. Dans micro Stéphanie Charles avec Moïse Wilbridge, un extrait. L'occasion nouvelle saison ça, IGPNH souhaiter à tout le monde, particulièrement à la grande famille de la PNH, une bonne et heureuse année scolaire. Nous profitons tout pour nous rappeler à tout directeur départemental, nous rappeler à chaque responsable de police, obligation que le commandement fait pour déployer toute force justement pour capable permettre une très bonne rentrée des classes. Quelques activités qui ont été réalisées par l'inspection générale pendant le mois d'août, c'était les tournées d'inspection dans le département de l'Ouest. Tout le mois d'août était consacré à tournées d'inspection. Nous visitons tout commissariat, plus que 20 dans le département, excepté la Gonave qui peut visiter, mais n'a fait sous peu. Qui ça nous fait comme constat dans l'inspection Sayo? J'en fais dans l'autre côté, il y a des commissariats et sous-commissariats qui sont propres et qui sont en bon état physique. Cependant, il y a pile travail qui est pour faire par rapport à mauvais état certains commissariats, certains sous-commissariats et surtout certaines antennes de police, certains postes de police. Qui ça a été comme problème commun?
il y a un manque d'effectifs en pile côté, il y a un manque de matériel tout en pile côté, il y a plusieurs postes de police qui ne répondent à normes, il y a certains endroits tout que conditions de travail là, sont vraiment précaires, donc conditions vraiment difficiles. Nous avons profité, encouragé côté qui bon yo, nous avons encouragé tout côté qui difficile yo, de façon à ce que le travail soit capable de faire, parce que nous ne sommes pas capables de baisser les bras. Nous avons gagné tout pendant le mois d'août des séances de sensibilisation à l'intention des aspirants policiers de la 29e promotion. Donc 29e dans l'INA Academy présentement, ils ont pour graduer sous peu. Inspection générale te fait le devoir pour te aller vers eux-mêmes, non seulement pour te compléter formation académique que vous prenez dans l'école de police, mais nous devons tout ajouter quelque chose dans ça que vous prenez. Ça nous devons ajouter par exemple, c'est l'organisation, le rôle et les fonctions de l'IGPNH. Nous devons parler autour sur les règlements de discipline générale. Certains policiers qui viennent là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas malheureusement règlement, donc nous tenons à ce que nous allions vers eux-mêmes de façon à ce que nous ayons moins de cas possibles. Donc, ça répond à proverbe créole qui dit, en fait, proverbe français ça qui dit, prévenir vaut mieux que guérir. Nous te parlé avec autour sur les droits humains. Nous te parlé également sur la déontologie, l'éthique et les valeurs cultivées au sein de la PNH. Et Jean Dabdiouli, tout à l'heure, dans l'idée pour marquer 10 l'année d'existence, observation portée à exclusion sociale, responsable du ministère planification et coopération externe, réalisé un atelier travail dans Pétionville, jeudi 6 septembre. Activité ça qui été réuni plusieurs économistes et citoyens qui ont réfléchi sur la situation socio-économique pays, c'est occasion pour membres observatoire présenter bilan travail. Observation pauvreté exclusion sociale, c'est une entité dans le ministère planification et coopération externe qui l'a pour chercher information sur conditions mon vivre dans le pays, analyser données et puis transmettre rapport by autorité concernée. Pendant 10 années d'existence, l'observatoire a déjà produit une soixantaine de rapports. Sur le coordonnateur Pierre Jaurès Mira. Pierre Jaurès Mira expliquait observation pauvreté et exclusion sociale là, fait rapport sur ça, il constaté seulement. Selon lui, travail doit permettre l'État haïtien de garder sous conditions socio-économiques de la population, une façon pour être capable de poser bonne action développement dans les zones qui puissent nécessiter. Directeur général du ministère planification et coopération externe, Stevenson Jacques Timoléon, félicite membres UOPES pour l'engagement. Il encourage à continuer le travail pour permettre l'État haïtien de donner dans main pour permettre les conditions de la vie de changer. Activité ça, c'est occasion pour les membres UOPES pour porter lumière sur une série de travail à réaliser. Mairie Cité Soleil bail jeudi 6 septembre parents à élèves l'école qui vivent dans cité a yon assistance financière. Président conseil municipal Cité Soleil là Jean-Islin Frédéric fait connaître mesure ça a pour objectif accompagner maman avec papa petite dans occasion rentrer l'école là. Magistrat Cité Soleil là continuer pour demander responsable dans l'état continuer faire travail curage dans cité a qui souvent cause dégâts dans période de la pluie. Un extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michaud Joseph. Je dis à nous-mêmes en tant que responsables dans la commune Cité Soleil, nous ne pouvons pas quitter le moment ça a passé comme ça. Et malgré que nous n'avons pas de fonds dans la mairie pour nous relayer tous les parents de Cité Soleil, pour nous dire que ça nous a fait avec nous en tant que mairie. Mais heureusement, nous avons vu joindre un fonds qui sortit dans la SMCRS pour nous faire un assainissement et nous transformer fonds ça pour entrer à l'école avec les parents. Et nous estimons que là, les jeunes doivent. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'assainissement. Cité Soleil, c'est une zone qui a besoin d'assainissement constamment. Une zone qui a besoin d'assainissement permanent. Parce que hier, et tout le monde est capable de comprendre ce qui s'est passé là, on a pu tomber, pas tomber Cité Soleil. Et ça fait tout le temps. Mais je dis, il y a des gens qui ne doivent pas envoyer à l'école, peut-être un soulier qui vend $50, peut-être un soulier qui vend $100, peut-être un soulier qui vend 1000 gouttes. Mais je dis, le conseil communal Cité Soleil là permet que
moun sa yo, si yo te nan nécessité 1000 goud, par rapport avec ça, nous pral ba yo, y a ka voyer ti moun yo l'école. Et c'est peut-être ça, nous prenons fond ça, nous menons directement côté nous te vle menons là, qui c'est kay chaque grain citoyen, citoyenne, qui nan nécessité pour te voyer ti moun yo l'école. Parce que nous comprenons qui ça éducation vaut dans un pays. Donc, là, on entre l'école à fête, dans un pays, tant qu'Haïti, dans une commune, tant que Cité Soleil, côté majorité de gens ne pas travailler. Donc, je dis, en pile monde a venu dans la mairie pour dire, magistrat, rentrer des classes. Et je dis, nous fiers pour que nous livrer un bon de 2500 gouttes chacun pour que nous puissions envoyer les gens à l'école. Donc, je pense que c'est un ensemble de 300 personnes que nous faisons bon ça pour envoyer les gens à l'école. Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA présenté jeudi 6 septembre un document qui a pour titre contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Directrice IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, expliquait le document ça à travers diverses recommandations avec la proposition là-dedans pour permettre réflexion faite sous question conseil électoral permanent dans le pays. Un extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michaud Joseph. C'est un livret sous conseil électoral permanent, comment la machine électorale fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, il va parler de tout ça, il va faire des recommandations. Recommandations sous question contentieux, recommandations sous question bulletin de vote. Donc, là, nous prenons préface là, nous prenons que li absolument pas oublier rien. À quoi ce conseil électoral va devoir s'atteler, qui ça le pral joindre, qui ça le pral faire. Donc, ce livret, c'est cette contribution. Donc, pour le conseil permanent, la mise sur pied pour le conseil permanent, mais tout pour améliorer la machine, pour que c'est une machine qui ne pas remettre en question à chaque fois qu'il y a une élection. De l'autre côté, directrice IDEA dans le pays Paraguay, Lourdes González, qui a participé dans l'activité, a expliqué façon diverses l'autre pays habitués à gérer dossier élection avec formation conseil électoral. Lourdes González fait référence dans ce sens à 3 modèles conseil électoral, tant que conseil qui monté avec seulement moun qui fait partie du gouvernement, conseil mixte qui gagne là-dedans le représentant gouvernement avec l'autre structure indépendante. Ensuite, conseil qui composé avec seulement professionnels qui sorti dans la société civile là. Toujours dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michaud Joseph, nous proposons un extrait. Il y a 3 modèles d'organismes électoraux. Il y a le premier modèle qui est l'organisme de gestion électorale gouvernementale, mais ça se passe plutôt en Europe. C'est contrôlé d'une manière centrale par le gouvernement. Deuxième modèle mixte. Il y a une structure indépendante du pouvoir exécutif et il y a une autre structure qui dépend du pouvoir exécutif et qui contrôle. Et le troisième modèle qui est le plus intéressant pour notre région, c'est le modèle élection organisée et contrôlée par un organe indépendant. C'est ça qui est le plus intéressant parce que les démocraties modernes fonctionnent bien quand il y a des organismes électoraux indépendants et qui n'ont un rapport hiérarchique ou de tutelle avec le pouvoir exécutif et qui ont, comme Mme Lassègue vient de vous dire tout à l'heure, un budget séparé. Exemple, Burkina, le Costa Rica, l'Estonie, la Géorgie. Mais attention, dans certains pays, surtout dans notre continent, il existe deux organismes indépendants qui s'occupent d'un côté de l'administratif, de gérer les élections, d'organiser les élections, et de l'autre côté, et le contentieux. Et les exemples dans notre région sont la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine, même le Pérou. Et il faut comprendre que la manière dont on gère les élections, ça dépend du contexte. Mais c'est que les bonnes pratiques internationales, après 50 ans d'études, nous montrent, c'est qu'il faut avoir un organisme permanent, un organisme indépendant et un organisme autonome pour assurer
et le bon déroulement des élections. Mélodie FM fêté jeudi 6 septembre, 20e l'année existence li. Pour marquer journée, responsable de la radio a réalisé une journée porte l'ouvri. Côté plusieurs auditeurs ont eu chance de visiter l'espace média ça. Rodney d'Orléans, Fresnel tout ça. Bon anniversaire, mon amour, bon anniversaire. C'est dans façon ça, divers journalistes, reporters et présentateurs qui travaillent dans la radio Mélodie FM manifesté contentement yo jeudi 6 septembre là, dans l'occasion anniversaire média ça. Si on a fêté 20 ans dans Mélodie FM, ou du moins si Mélodie a fêté 20 ans, moi m'a fêté 11 ans dans 20 ans Mélodie FM non, comme journaliste dans la salle de nouvelles qui est plus ancien, et c'est déjà plus qu'une fierté. Je pense que c'est une bonne expérience, malgré que je n'ai pas grand le temps, mais du temps que j'ai déjà fait là, et je n'ai pas pour me reprocher, et je souhaite que je passe des années ensemble avec Radio. Dans 20 années, nous contribuons 10 années là-dedans, c'est 10 années progrès, puisque faut que nous disions, Mélodie son famille, et c'est la deuxième famille que nous possédons. Pour permettre aux auditeurs de comprendre plus bien le fonctionnement et station Radio ça, responsable a réalisé une journée porte l'ouvri. D'après Marc Garcia, 20e anniversaire ça pour lui représenter 20 l'année victoire. C'est pour dire un défi pour Radio. Et en même temps, c'est nous assez fiers tout que nous relever des défis. Et comme nous avons franchi ce moment ça et que nous espérons que la situation va améliorer, donc si nous arrivons là dans un moment difficile, nous espérons faire encore mieux. Direction générale Mélodie FM, cap émettre sous 103.3, renouveler engagement pour continuer le travail pour servir la population. Et voilà, nous souhaitons un bon 20e marque Radio Mélodie FM. Nous prenons l'autre pause dans le journal là, nous tournons un petit moment. Après une Coupe du Monde, Russie 2018 et un mondial féminin en France, Sport Pape campé sous télévision l'État. TNH a organisé un tournoi basketball 3 contre 3 dans Banogest Crissois pour continuer à accompagner pendant les vacances d'été 2018. Tournoi ça baptisé TNH Streetball. Parce que Kounia vient inscrire équipe dans TNH pour 2500 gouttes seulement. Marché à bon Jean-Pierre qui pas expiré. Venez ramasser comme dans le tournoi 3 contre 3 parce que prime c'est 150 000 coudes. Ou tendez son tonton, 150 000 coudes. Belle tournoi, en pile comme, en pile animation, en pile plaisir, en pile belle monde. Venez enjoy you dans Banogest qui trouve le Crissois dans le tournoi 3 contre 3 TNH Streetball. Pour information, il est 10 mots dans le numéro 5 42 36 08 08. TNH Streetball. Tournoi basketball 3 contre 3 et puis BAO! Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que l'on perd ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan rollover avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein de gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté
faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogan et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Champ-de-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Samedi 8 septembre, Cap Vinila, marqué 52e journée internationale alphabétisation. Dans l'occasion, un responsable secrétaire d'État pour l'alphabétisation a annoncé une ensemble activité pour célébrer journée ça. Parmi activités ça yo, gain tournée médiatique, conférence pour la presse, ak journée porte l'ouvri pour permettre public là connaît plus bien travail institution. Nous profiter de journée pour nous approfondir la réflexion. J'en ai fait là ensemble avec. Et par exemple, nous il y a un point qui a un rapport avec la célébration de journée, c'est l'activité qu'on a fait là, de tournée médiatique au niveau des médias pour parler avec la population, pour la population qui connaît qui ça a fait au niveau secrétaire d'État pour l'alphabétisation. C'est une activité que nous commençons pendant toute semaine là et qui prend fin samedi. Deuxième grande activité que nous allons pour nous faire, c'est une journée porte ouverte au niveau du secrétaire d'État pour l'alphabétisation. C'est une journée qui a commencé à 9h avec un atelier réflexion. Le samedi? Demain, vendredi 7 là, avec ensemble employés SEAO pour commencer, pour nous réfléchir effectivement sur deux gros documents que nous préparons sous l'administration M. Émile Brutus là. C'est document Combit Alpha avec projet curriculum nous. On a commencé entre nous. Après ça avait 10h30, secrétaire d'État a commencé à recevoir invité officiel Léo que lui-même invité venir ensemble avec dans l'occasion 52e journée et en même temps tout la commencé à recevoir la presse à partir de 11h 10h30 11h et la presse était disponible selon ça les dit nous pour recevoir différents autres journalistes qui pas de temps pour arriver dans la conférence de presse là bien pour demain si Dieu veut à côté là tout fixer position secrétaire d'État pour l'alphabétisation, ça veut dire fixer position gouvernement sous la 52e journée internationale alphabétisation. En même temps, tout, comme nous disons journée porte ouverte, nous avons pour nous recevoir différents visiteurs dans la zone, différentes autorités, différents mondes concernés qui voulu venir chita avec nous, faire visiter différentes expositions que nous préparons dans l'occasion, faire passer, rencontrer responsables de différentes directions, différents services, et qu'on soit capable de poser nos questions, entrer dans la cuisine pour nous connaître qui ça n'a fait, quelles difficultés nous rencontrer, etc. Et puis, au moment qui a privé, on a fait un goûter ensemble. Et puis après ça, donc, vers 3h, le secrétaire d'État a dit 2 mots pour être capable de clôturer la journée. Il y a des canards faculté médecine et pharmacie et puis l'école biologie médicale qui a informé postulants pour concours admission année académique 2018-2019 là. Examen pour connaissance générale yo a fait sous accréditation faculté, fonction université, devoir et citoyenneté. Postulant l'école optométrie yo pas composé dans biologie végétale mais dans mathématiques. D'après le nouvelle et l'autre bord de l'eau Kounyea, un tremblement de terre magnitude de 6.7 sous échelle Richter a frappé l'île Hokkaido dans le pays Japon. Épicentre séisme trouvé dans l'est ville Tomakomai qui trouvé dans sud-est Sapporo. Autorité recevoir un pile appel qui a rapport avec moun qui disparaît et puis glissement terrain.
Pour Pipiti, 8 moun mouri, une quarantaine disparaître, plus passé une centaine blessés dans le tremblement de terre dans le pays Japon. Au moins 4 glissements de terrain signalés sous l'île Hokkaido, toujours dans le pays Japon. Déjà dans la ville de Tsuma, hélicoptère retiré en pile monde qui a une chance vive. Sauf que peur pour pas de monde qui piégé en bas des combes. Sauver la vie des gens est notre priorité absolue, dit-il. Le gouvernement japonais dans son ensemble s'occupe des secours en cas de catastrophe et nous allons nous occuper sérieusement de cette crise. Sous l'île Hokkaido, presque 3 millions de monde n'ont pas d'électricité. Service ferroviaire et aérien n'a pas fonctionné. Pour Pipiti, 8 moun mouri. Arrêté qui nomme cabinet ministériel là avec secrétaire d'État publié mercredi 5 septembre là, cabinet a gagné 18 ministres à 4 secrétaires d'État. Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon déposé jeudi 6 septembre là dans le Sénat copie arrêté qui nomme liste membre cabinet ministériel là accompagné dossier tout membre gouvernement. Li possible dans week-end là pour premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon aller dans le Sénat pour énoncer politique générale li, selon vice-président Sénat République là, Pierre-François Sildor. Inspection générale et police nationale d'Haïti présenté jeudi 6 septembre là, bilan opération mois août là. Pour période là, PNH recevoir 72 plaintes, il a réalisé 499 enquêtes, il recevoir 98 dossiers. L'ouvri 85 enquêtes, isolé 2 policiers pour cause de la mort et puis transféré 55 rapports enquête dans la direction générale PNH. Là. Et puis à l'étranger, un tremblement de terre, magnitude 6.7 sous échelle Richter a frappé l'île Hokkaido dans le pays Japon. C'est toute information ça on te pour merci à vous-même qui te prêté nous attention. Merci à tout le monde qui te rend téléjournal là possible. Nous souhaitons passer un bon jeudi soir sur Télévision nationale d'Haïti.